Les Gnossiennes d'Erik Satie sont des pièces impressionnistes composées pour piano et très connues au point même que certains arrangements ont été réalisés pour guitare. De mon côté, au lieu d'arranger, je me suis prêté à l'exercice de composer dans le même style. Salut à tous, c'est Robin Meis. Erik Satie est un compositeur pianiste français qui a vécu fin 19e siècle, début 20e siècle. Pour ceux qui ne reconnaissent pas le nom du compositeur, je vous propose de rapidement aller écouter sa Gymnopédie numéro 1. C'est une pièce que vous avez sûrement déjà entendue quelque part. Il a donc aussi écrit des Gnossiennes dans le style impressionniste. Je me suis servi de la Gnossienne numéro 1 composée vers 1889-1890 comme grande source d'inspiration pour la pièce que j'ai d'ailleurs intitulée dans le style de Gnossienne 1. Je vais vous la jouer avec partition et tablature à l'écran et si vous les voulez au format PDF, elles sont disponibles sur mon Tipeee ici. Après, j'expliquerai en quoi elle est si inspirée de la Gnossienne 1 et je montrerai également certains détails techniques qui pourraient vous échapper.
Si vous aimez, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et au passage, si vous découvrez la chaîne, vous pouvez vous abonner pour suivre le futur contenu. La structure n'est pas trop compliquée, on va distinguer trois parties, une partie A, une partie B et une partie C. J'ai repris exactement la même structure que la Gnossienne 1 de Satie, qui est la suivante. Partie A deux fois, car il y a une reprise, ensuite B, C, B, et puis A, B, C, B. Donc au total, ça fait AA, B, C, B, A, B, C, B. Maintenant, je vous propose simplement de vous remontrer les extraits des parties séparées. Et en même temps, juste après, je vous fais un petit comparatif avec un arrangement pour guitare de la Gnossienne 1 de Satie. Ainsi, vous allez pouvoir observer, ou plutôt écouter, les similitudes. Les similitudes entre les deux morceaux sont non seulement au niveau structurel, mais aussi harmoniques. Bon, en réalité, la tonalité originale au piano que Erik Satie a choisi est avec une armure avec 4 bémols, ce qui s'apparente un petit peu à une sorte de fa mineur. À la guitare, vu que c'est une tonalité compliquée, l'arrangement est plutôt prévu en descendant la tonalité d'un demi-ton, donc plutôt quelque chose comme un mi mineur avec donc un fa dièse à l'armure. Du coup, j'ai utilisé cette même tonalité avec le fa dièse à l'armure pour ma petite composition. Alors attention, on est en quelque sorte en mi mineur, mais c'est assez ambigu car le mode n'est pas forcément un mineur naturel, harmonique ou mélodique. Si on reprend les premières mesures de la Gnossienne, dans une tonalité à 4 bémols, on remarque qu'il y a par exemple beaucoup de bécarres qui annulent certains bémols de l'armure. Par exemple, on a les bécarres sur les Ré et les Si, ce qui pourrait presque nous faire penser à une tonalité de Do mineur où justement le Ré est bécard et le Si bémol est parfois monté d'un demi-ton à Si bécard pour réaliser la note sensible qui se résout sur la tonique Do. Donc on pourrait ici en quelque sorte parler de musique modale formée sur le 4e degré car le Do est le 4e degré de Fa. Mais si on prend la partie B, on retrouve les notes normales telles que prévues dans l'armure. Et puis à la partie C, on retrouve le mode formé sur le 4e degré. Donc voilà, on est un petit peu à cheval entre musique tonale et musique modale. Dans la tonalité donc de Mi, que ce soit donc dans la composition ici ou l'arrangement de la Gnossienne pour guitare, il faudra faire donc attention qu'on aura des dièses, notamment sur le La, sur le Ré, etc. Maintenant, je vais vous expliquer techniquement les petites notes barrées qu'on retrouve sur la partition. Ce sont en fait des appoggiatures brèves, des notes qui devront être jouées rapidement sans mettre une grande importance, comme si c'était donc un ornement. Comme il faut jouer ces notes rapidement, le mieux c'est de les jouer uniquement avec la main sur le manche, de manière à ne pas se retrouver avec des problèmes de coordination entre les deux mains. Il faut donc réaliser des coulées frappées ou tirées en fonction de si l'appoggiature est en dessous ou au-dessus de la note d'arrivée. Je vous montre un ou l'autre exemple. Si vous êtes totalement novice concernant les coulées, alors je vous renvoie dans la description à 2 vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Et voici un exemple pas facile à réaliser où ça inclut des grands écarts à la mesure 3.
Et parfois vous vous retrouvez avec des appoggiatures et une note principale sur deux cordes différentes, comme à la mesure 11 quand on a un Ré dièse en appoggiature suivi d'un Mi. Dans ce cas, vous pouvez attaquer les deux notes à la main droite. Néanmoins, j'aime bien faire l'appoggiature en coulée, donc en frappant le Ré dièse et puis jouer normalement le Mi en attaquant à la main droite la corde. C'est terminé pour ce petit tutoriel, j'espère que vous avez aimé ma petite pièce. Bien entendu, comme je le dis, c'est très inspiré de la Gnossienne de Satie. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de plagiat à ce moment-là, mais je le dis ouvertement, je me suis clairement servi de la structure, de l'harmonie, de la gamme, pareil que dans la Gnossienne numéro 1. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, abonnez-vous si vous voulez suivre le futur contenu. Vous pouvez éventuellement commenter en bas et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!